De sa nouvelle demeure, le maréchal obtient des autorités allemandes l'autorisation de visiter Rouen, durement touché par les bombardements alliés. Puis, à partir du 26 mai, les provinces de l'Est. C'est d'abord Nancy, où, entre le maire et le préfet régional, le maréchal prononce un émouvant discours, interrompu bientôt par 2 avions allemands qui regagnaient leur base de Essel et Nancy. Ancien, tout à l'heure, par votre choix, vous m'avez appelé. Eh bien, le maréchal, le voici. Ne croyez pas que ce soit facile de venir jusqu'à vous. J'ai eu bien des pourparlers avant d'arriver jusqu'ici. Ça a été assez difficile. Mais enfin, j'ai réussi à m'échapper et à venir jusqu'à vous. Et pourquoi suis-je venu ici? Eh bien, il y a très longtemps, que j'avais envie de vous voir. Je suis allé dans quelques villes importantes, mais mon cœur me disait que je n'avais pas vu toutes celles qui me tenaient le plus à cœur. Et pourquoi Nancy? Eh bien, sans que vous vous en doutiez peut-être, je suis venu jeune déjà visiter Nancy. J'y ai passé des examens même à Nancy. Ainsi, avant d'entrer à Saint-Cyr, je suis présenté au jury qui siégeait ici. J'avais 19 ans. D'ailleurs, j'ai été reçu, et c'est un double remerciement que je dois à Nancy, n'est-ce pas, de m'avoir permis de me réjouir d'un premier succès. Mon premier succès, c'est à Nancy que je l'ai obtenu. Alors, j'ai pensé que c'était de bon augure, et toutes les fois que j'en ai eu l'occasion, je suis venu ici. J'y suis venu avant les guerres, je suis venu pendant la guerre, j'y suis venu après la guerre. Et toutes les fois que je le peux, vous voyez que tout le monde s'intéresse à vous. Même les aviateurs. Mais soyez tranquille, tant que je serai là, vous n'aurez pas de mésaventures. Je ne dis pas en cela qu'ils me l'ont promis, parce que je ne suis pas rentré en contact avec eux. Voilà tout. Soyez sans inquiétude. Je voulais vous dire aussi que tout n'est pas rose dans mon métier. Vous le devinez sûrement. Je rencontre des contradicteurs, j'ai des ennuis. Mais quand je pense à la manière dont les populations me reçoivent, je reprends complètement confiance. Et alors, et à la suite de ma visite ici, je deviendrai inébranlable dans mes projets. Et là, je ne veux pas dire que j'empêcherai la foudre de tomber sur vous. J'entends par la foudre, n'est-ce pas, le genre de promenade que font de temps en temps au-dessus de vos têtes, n'est-ce pas, un de ces aviateurs qui vient de passer chez nous. Mais ce n'est pas celui-là. Celui-là n'a pas de mauvais dessin sur vous. Il me semble l'avoir reconnu. Eh bien, il y en a qui ont de mauvais dessin. N'est-ce pas, vous savez très bien, qui prétendent attaquer la France. Il se livrerait donc une grande bataille entre deux partis opposés sur le sol de France. Vous pensez bien que cette pensée, que l'idée qu'on pourrait venir se battre sur le sol de France me fait frémir un peu d'épouvante, parce que là, je n'ai pas mon mot à dire. Nous sommes obligés d'accepter que deux adversaires se battent sur notre sol. Vous voyez dans quel état peut être le pays. Eh bien, je viens vous dire qu'il ne faut pas vous préoccuper, ni vous mêler. Aucun Français ne doit se mêler à ce conflit. Il faut rester bien tranquille. Regardez les gens se battre et ne pas se mettre dans un parti ou dans une autre parce que vous subiriez des représailles épouvantables. Par conséquent, il s'agit d'être sage. Et bien sage. Après Nancy, voici Épinal,
elle aussi cruellement détruite par l'aviation anglo-américaine. Allô? Mes amis, je suis venu à Épinal, spécialement pour vous voir. On m'avait parlé de la cruelle situation dans laquelle vous vous trouviez. Évidemment, je ne suis pas venu ici directement, j'ai voulu envelopper ça d'un voyage préliminaire pour avoir quelques renseignements sur ce qui s'était passé dans la région. Mais maintenant, je suis convaincu. J'en ai vu assez. Je suis écœuré, n'est-ce pas, contre les gens qui ont apporté ici de tels sacrifices. Il ne faut cependant désespérer de rien. Vous aurez des amis d'Épinal, n'est-ce pas, qui vous aideront, qui vont former un groupe de secours moral et secours matériel. Et j'en passe ici d'une image qui ne m'abandonnera pas, à laquelle je penserai indéfiniment. En outre, je me tiendrai au courant de ce qui se passe chez vous. Je me mets à la disposition de votre préfet, du maire, pour qu'il continue à m'intéresser au redressement de cette ville. Je la suivrai attentivement au jour le jour. Par conséquent, j'invite les autorités à user de moi pour essayer de vous remettre à flot. Maintenant, une question se pose. Est-ce qu'on pourra reconstruire toute la ville sur les mêmes emplacements? C'est une question qui me dépasse et dont je n'ai pas à m'occuper. Mais enfin, tout ce qui pourra être utile, tout ce qui pourra vous aider, eh bien, vous pouvez compter sur moi, je le ferai dans la limite de mes moyens. Je pars attristé malgré tout. Je vous ai vu pendant si conscient, et m'accueillant même avec des sourires. Ce mélange de sourire dans la détresse est vraiment impressionnant. Mes amis, je ne peux pas vous dire davantage. Je suis moi-même très ému. Au revoir, C'est maintenant au tour de Dijon d'acclamer le chef de l'État. Par une chaleur suffocante, le maréchal parle à la foule, tandis que les acclamations couvrent sa voix. Mes amis, j'ai vécu aujourd'hui une journée de rêve. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Nous sommes partis ce matin de Nancy, vers 8 heures du matin. J'avais l'intention, depuis longtemps, de venir chez vous, de venir vous voir, parce que j'ai contracté envers votre ville une dette. Seulement, c'était très difficile d'arriver jusqu'à vous. Alors, on a dû combiner des voyages en voiture avec le train. Alors, nous sommes partis d'assez bonne heure de Nancy ce matin. Et puis alors, en voiture, d'abord, nous voulions aller à Épinal. Puis voilà que tout à coup, des nuées d'avions viennent passer au-dessus de nos têtes. Alors, il a bien fallu s'arrêter, s'abriter un peu derrière des arbres, à l'abri de maisons, de façon à passer inaperçus. Et c'est comme ça que nous avons laissé passer les vagues d'avions qui allaient je ne sais où, en tout cas vers l'est. Et puis, nous nous sommes remis en route. Direction Épinal. Je désirais beaucoup voir Épinal. Après, les attaques dans cette ville avaient été l'objet. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé là, j'ai été surpris par ce que j'avais sous les yeux, des décombres, des horreurs de toute espèce. Épinal complètement rasé. Je ne crois pas que l'on puisse reconstruire Épinal sur le même emplacement, tellement cette ville a été mutilée. On sera obligé de faire des projets, des propositions, et puis nous verrons si nous pouvons les accepter. Et voilà le commencement de ma matinée. Vous voyez qu'elle n'était pas très gaie. Cependant, heureusement, un train nous attendait pour nous amener ici. Je désirais formellement, n'est-ce pas, venir jusqu'ici. Et nous avions combiné, n'est-ce pas, un voyage qui se terminait à Dijon. D'abord pour voir la municipalité, pour voir la ville, revoir ses habitants, et leur dire quel désir j'avais de venir les voir et de les retrouver. Vous voyez comment nous avons été arrêtés au cours de la route. Nous avons perdu en route 3 heures d'attente.
au bord de la route, à l'abri des arbres et des maisons, afin de trouver le moment favorable pour continuer notre route. Quelle épreuve ça a été pour moi de voir cette ville anéantie, pour ainsi dire, la douleur des habitants. J'ai essayé de les réconforter un peu en leur faisant des promesses que j'ai d'abord l'intention de tenir, c'est de les aider à reconstruire leur ville. Mais toutes les conversations que j'ai eues avec les habitants de cette ville détruite, ces conversations étaient vraiment déchirantes, de voir les enfants, les parents, étant la désolation complète, sans savoir ce qu'elle deviendrait. Et enfin, nous avons regagné notre train, qui nous attendait un peu plus loin, et nous sommes arrivés ici. Par une chaleur que vous concevez très bien, nous avons déjeuné dans le train. Je me suis endormi, je dois l'avouer. Et puis alors on est venu réveiller quand on est arrivé à Dijon. Je vous présente quelqu'un qui était en train de dormir lorsque nous avons accosté à la gare.